Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les intervalles. Donc tu vas avoir besoin de ton cahier de notes de cours. Si jamais tu l'as pas, bien tu auras juste à imprimer tu vas dans Classroom, le Google Site pour aller imprimer les pages que tu as besoin de ton cahier de notes de cours. Je vais commencer par revoir certains numéros de ton devoir. Donc en théorie, tu as déjà dû te corriger. Si c'est pas fait, bien tu peux mettre la vidéo sur pause et prendre le temps de te corriger. Je vais expliquer les numéros qui, je crois, ont causé peut-être un peu plus de problèmes. Ici, 3π n'est pas élément des rationnels, c'est un nombre irrationnel. Donc, je vous avais dit dans la dernière vidéo qu'aussitôt qu'il y a pi, ça va souvent être dans les nombres irrationnels. Ici, vous voyez, en G, par contre, j'ai le pi, mais c'est un nombre rationnel. Pourquoi? Ben, 3π sur 3π, quand je simplifie, ça me donne simplement un entier. Alors, un entier, c'est un nombre rationnel, c'est même un nombre naturel. Alors, il faut faire attention à ça ici. Je te rappelle que quand c'est un nombre qui est divisé par 0, c'est automatiquement un nombre complexe, donc il ne fait même pas partie des réels. Même chose, quand tu as une racine avec un nombre négatif, ce n'est pas un nombre réel, c'est un nombre complexe. Donc ça, c'est peut-être les numéros qui ont causé un peu plus de problèmes. Ici, on n'en avait pas parlé, alors on peut ajouter aux ensembles de nombres le plus, le moins ou le symbole étoile. Quand j'ajoute le plus, ça veut dire que ce sont les nombres positifs. Donc, tous les éléments de Z qui sont positifs. Z positif, c'est la même chose dans le fond que les nombres naturels. Lorsque j'ajoute le moins, bien à l'inverse, c'est que je veux juste les nombres négatifs. Donc, R négatif, c'est tous les réels qui sont négatifs. Le symbole étoile est très important. Quand j'ajoute la petite étoile, ça veut dire sauf 0. Tous les nombres naturels sauf 0. Alors, tous les nombres naturels sauf 0. Et ça, cet ensemble-là, on va l'utiliser très souvent parce qu'aussitôt qu'on veut faire la division, on veut pas avoir le nombre 0 qui nous cause toujours de problèmes. Comme 0 à la 0 que je vous avais dit en première secondaire qui est indéfini. Le 0 cause souvent problème, donc on ne veut pas l'avoir dans les ensembles de nombres. Donc c'est pour ça qu'on met souvent le petit symbole étoile. L'exercice 2, je crois pas qu'il y ait de problématique avec ça. Je te laisse te corriger si tu l'avais pas déjà fait. Et dans le dernier numéro, l'exercice 3, il y a probablement ici celui-là que je vois qu'il aurait peut-être pu y avoir une erreur. Moins racine de 7 sur racine de 7. Quand je simplifie, ça me donne moins 1. Donc, ça me donne un nombre négatif et un entier négatif, donc dans Z. Je commence avec mon cours d'aujourd'hui qui est sur les intervalles. Alors là, je sais que ça n'aura pas trop de sens ce que je vous explique là, mais on va le mettre en application après. Lorsqu'on va parler d'intervalles, quand on va vouloir exclure une valeur, on va mettre un rond vide. Si je veux l'inclure, à l'inverse, je vais mettre un rond plein. Avec des crochets, quand les crochets sont vers l'extérieur, ça veut dire que la valeur est exclue. Si les crochets sont vers l'intérieur, ça va vouloir dire que la valeur est comprise, est inclue. Même chose, tantôt on parlait de positif et de négatif aux ensembles de nombres. Pour l'infini, je peux mettre plus l'infini, ça veut dire que je pars d'un nombre et que je m'en vais jusqu'à l'infini, ou je peux dire l'infini négatif. Alors ça, je vais le mettre en contexte pour que tu puisses voir parce que je sais que présentement, ça fait probablement pas de sens. On va le voir avec un exemple. L'ensemble des nombres naturels plus grands que 5. Donc, si je veux représenter, c'est x qui est plus grand que 5. Sur une droite numérique, x plus grand que 5, bien, je vais commencer par venir mettre ma valeur 5. Et là, on disait que x était plus grand que 5. Donc, est-ce qu'il est inclus, le 5? Non, il est exclu. S'il est exclu, à ce moment-là, je vais venir mettre un rond vide à ma valeur. Donc, ici, à mon 5, je mets un rond vide puisque 5 est exclu. Et je veux toutes les valeurs qui sont plus grandes. Les valeurs qui sont plus grandes sont situées à droite. Donc, je vais venir mettre une barre comme ça ici pour dire, ben, toutes celles-là qui se retrouvent à droite. Et quand je le représente avec un intervalle, bien c'est 5. Le 5 est exclu, donc vous voyez le crochet vers l'extérieur, jusqu'à plus l'infini. Donc c'est toutes les autres valeurs qui se retrouvent à droite, donc plus l'infini. Lorsqu'on parle de l'infini, bien entendu, le crochet est toujours ouvert à ce moment-là. Un autre exemple. Si je vous dis l'ensemble des nombres entiers négatifs, alors, tous les nombres entiers négatifs, je peux l'écrire comme z moins, x est plus petit ou égal à 0. Donc, sur ma droite numérique,
ici, je vais venir commencer par mettre la valeur que j'ai, donc soit mon 0. Alors, je viens mettre le 0. La valeur, elle est comprise. C'est plus petit ou égal. Alors, si tu as l'égalité, la valeur à ce moment-là, elle est comprise. Et je veux tout ce qui est plus petit. Ce qui est plus petit, c'est à gauche. Donc, je viens mettre ma ligne ici complètement à gauche. Donc, si je le représente avec un intervalle, je vais avoir de moins l'infini, toujours le crochet ouvert lorsqu'on part de l'infini, jusqu'à 0. Et le 0 est compris parce que c'était plus petit ou égal. Alors, dans les notes maintenant, ce qu'on a ici, donc je vais juste vous rappeler quand c'est exclu, le rond sera vide. S'il est inclus, le rond est plein. Les crochets, lorsque c'est exclu, les crochets sont vers l'extérieur. Quand la valeur est comprise, les crochets sont vers l'intérieur. On a 4 exemples qui sont illustrés ici, alors qu'on va voir ensemble. Donc, vous voyez, de moins 3 à 8, moins 3, il est exclu parce que le rond, il est vide, et le 8 est inclus parce que le rond, il est plein. Lorsque je représente en intervalle, moins 3 vers l'extérieur, puisque c'est exclu, jusqu'à 8, le crochet vers l'intérieur. Alors, tous les nombres de 7, inclus, puisque mon rond est plein, à 25, exclus, puisque mon rond est vide. Ici, dans mes crochets, ce que je retrouve dans les crochets, donc ici, mon 7 vers l'intérieur parce que c'est inclus, et le 25, le crochet vers l'extérieur parce que c'est exclu. Celui-là, donc j'ai de 7 jusqu'à plus l'infini, le 7 est exclu, mon rond est vide. Alors je te rappelle, donc si le crochet est vers l'extérieur, aussitôt qu'on parle de plus ou moins l'infini, le crochet est toujours vers l'extérieur. Et un autre exemple, tous les nombres de moins l'infini jusqu'à 25, 25 il est inclus, donc de moins 8 jusqu'à 25. Voilà, alors là, tu serais prêt à faire l'exercice 1 et 2. Tu peux mettre la vidéo sur pause, essayer de faire les exercices et par la suite, je te donne le corrigé. Alors ici, je te montre le corrigé. Si tu l'as pas déjà été voir sur le Google Site pour avoir ton corrigé, tu dois toujours mettre la valeur. Le rond, la valeur, elle est incluse. Donc, Félix, au moins 1,93 m, il pourrait faire cette valeur-là. C'est inclus ici jusqu'à plus l'infini. Alors, joue à marcher plus de 90 minutes. Toutefois, il ne dépassera pas 300. Donc, de 90 à 300. Le 90 est exclu et le 300 est inclus. Et voici la réponse pour le numéro 2. Ça complète notre partie sur les intervalles. Alors, si je te rappelle que si tu as des questions, tu peux écrire à ton enseignante par courriel et elle devrait t'informer du devoir à compléter pour la suite. Bonne journée!